Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Mulk Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum, la suite, ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve et qu'apparaisse parmi vous celui qui est le meilleur en œuvre. Mujahid wa ghayruh qalu, ils ont dit, les anciens, Allah n'a pas dit celui qui va faire le plus d'œuvres, mais celui qui va être le meilleur en œuvre. Et on va prendre comme exemple le meilleur des hommes après les prophètes et messagers de cette communauté. Le meilleur des hommes, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ça ne va pas être une khutbah sur notre imam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mais Abu Bakr as-Siddiq, sur qui le prophète a dit law wuzina imanu Abi Bakr wa iman al-umma la rajaha biha iman Abi Bakr. Il nous dit alayhi salatu wassalam, si la foi de Abu Bakr était pesée sur une partie de la balance et la foi de la communauté, de l'humanité sur l'autre partie de la balance, Abu Bakr à lui seul radiyallahu anhu remporterait. Il a une foi qui est supérieure à toute l'humanité. Et pourtant, parmi les sahaba, parmi les compagnons, il y en a qui ont été torturés, châtiés, comme qui? Bilal ibn Abi Rabah. Udhiba ma lam yu'adhab bihi Abu Bakr. Il a été châtié et torturé d'une manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, mais pourtant Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas été torturé, il n'a pas été châtié. La famille de Al Yasir, Yasir et son épouse Sumayya, eux sont morts pour la parole La ilaha illallah. À tel point que le prophète, lorsqu'il est passé à côté d'eux, en pleurant, Isbiru ya ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patientez, ô famille de Yasir, car votre lieu de rendez-vous est le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu n'est pas mort dans le combat, dans le chemin d'Allah. Omar, Uthman, Ali, Hamza radiyallahu anhu, Sayyid al-Shuhada, istushhida fi ma'rakati Uhud. Il est mort, martyr, lors de la bataille de Uhud. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, istushhida fi mihrabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Omar est décédé comment? Il a été poignardé alors qu'il était en train de prier. Uthman radiyallahu anhu istushhida wa huwa kana yaqra'u al-Qur'an. Il est décédé comment? En lisant le Coran. Ali radiyallahu anhu, il a été également assassiné comment? Wa huwa kana yamshi fi tariqihi ila al-masjid, en chemin pour aller à la mosquée. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mata ala firashihi. Mais Abu Bakr as-Siddiq, il est mort comment? Mort naturelle. Mort naturelle sur son lit de mort. Et pourtant, cet homme-là a une foi supérieure à celle de Omar, supérieure à celle de Othman, supérieure à celle de Ali, et eux trois réunis. Sans compter les autres. Sans compter les autres compagnons. Alors la question c'est, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé à ce haut rang-là que les autres n'auront pas, que Omar a dit jamais je ne pourrai le devancer. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui dans le Coran et ce sont eux nos exemples. Lui il a pris pour exemple le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Car dès que le prophète alayhi salatu wassalam a embrassé l'islam, il a été le premier homme libre à embrasser l'islam à son tour. Et Allah jalla wa ala dit walladhi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi fa ulaika humul muttaqun. Allah nous dit dans Surat Zumar, quant à celui qui vient avec la vérité, as-sidq, walladhi jaa bis-sidq huwa Muhammad alayhi salatu wassalam, wa saddaqa bihi, et celui qui a cru en lui, le premier, c'est-à-dire Abu Bakr. Ulaika humul muttaqun, voilà ceux dont le cœur est rempli de ce qu'on appelle en arabe at-taqwa, qu'on traduit en français par la crainte d'Allah, par la piété, par la bonté.
un mot qui réunit ces termes-là. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'était pas celui qui priait le plus. C'était pas celui qui donnait le plus. C'était pas celui qui multipliait le plus d'actions. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin qu'apparaisse entre vous celui qui est le meilleur en œuvre. Donc quand on prend salat, si on prend le cas de la salat c'est quoi? C'est ce qui commence par le takbir, Allahu Akbar, qui se termine par le taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. On fait des inclinaisons, des prosternations. ولكن لا تسأل عن صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Mais par contre, ne pose pas de questions sur comment était la prière d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Un jour, alors qu'il devait remplacer le prophète sur la prière, le prophète donc était sur le point de décéder et ordonne à Abu Bakr, dit à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiallahu anha, sa fille, et en même temps l'épouse du prophète Ya Rasulallah, inna Abu Bakr rajulun asif. Abu Bakr c'est un homme asif, c'est quelqu'un que la yatamalak min al-buka, ay la yusma' ma yatlu wa la yufham ma yaqra. On n'entend pas et on ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi? Tellement il pleure, tellement il ne se retient pas, tellement dans sa prière il est, au moment où il dit Allahu Akbar, ce bas monde a disparu. Il sait qu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui a fait que Abu Bakr est Abu Bakr aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les croyants. Qui sont les croyants? Comment Allah les a-t-il décrits? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui, au moment de la prière, sont hyper concentrés, sont en présence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que Dieu est en face d'eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les entend et les voit. Ils savent qu'ils auront des comptes à rendre, ils seront debout devant lui. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est également celui qui est dur en punition, entre toujours la crainte et l'espoir. On a salat, on a zakat, sadaqat. La sadaqa, la zakat c'est quoi? C'est une fois que j'atteins le seuil, je dois sortir 2,5%, je dois la donner aux pauvres et aux nécessiteux. Ok, ça c'est l'aspect technique de la zakat, de la sadaqa, du don, d'aider son prochain. Mais le comment, le cœur, comment il est Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du don, il le lit au cœur dans le Coran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Allah Jalla wa'ala dit dans Surat Al-Insan concernant les croyants, les vrais, ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent en eux-mêmes? Donc ils font don de nourriture, de biens à qui? Aux miskins, aux nécessiteux, à l'yatim, à l'orphelin, et al-asir. Al-asir ici, c'est le prisonnier. Et il faut savoir ici que ça parlait aussi des prisonniers de Badr, c'est-à-dire les prisonniers qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas croyants. Après la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de quoi? De bien traiter les captifs. De bien traiter les captifs. Et comment sont-ils? Innama nut'imukum liwajhillah. On ne vous nourrit, on ne vous donne de nos biens que dans le but de rechercher quoi? L'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. La nuridu minkum jazaa'a. On ne veut pas, on n'attend rien de vous en contrepartie. Wala shukura, ni de gratitude. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Car nous craignons de la part de notre Seigneur un jour terrible. Donc la sadaqa, elle est comment? Elle est liée au cœur, ayyul ikhwa. Le jeûne, quatrième pilier de l'islam. Le jeûne c'est quoi? S'abstenir de manger du matin au soir, donc de le fajr jusqu'à le maghrib. On s'abstient de manger, on s'abstient de boire et on s'abstient de toutes les shahawat, de toutes les tentations. Mais quand on regarde le secret du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne. Pourquoi?
On vous a prescrit le jeûne à vous, ainsi qu'à ceux qui vous ont précédés parmi les juifs et les chrétiens. Pourquoi Allah a prescrit le jeûne? Il termine le verset en disant la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi vous vous rapprocherez d'Allah. Donc le jeûne, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui s'abstient juste de manger et de boire, mais dont le comportement ne change pas, Allah n'a que faire de son abstinence. Allah n'a que faire de son abstinence. Allah subhanahu wa ta'ala donc a débuté le jeûne, le verset du jeûne, par at-taqwa et termine le verset par la-taqwa, c'est-à-dire dans la page suivante, tilka hududullahi fala taqrabuha. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Voici comment Allah expose ces versets aux gens. لعلهم quoi يتقون. Ainsi ils feront preuve de crainte d'Allah. Le hajj, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du hajj, il commence par quoi? Par la crainte d'Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et quand il termine le hajj, le pèlerinage, et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous retournerez. Donc on parle du hajj. Le hajj c'est quoi? C'est Arafat, c'est Muzdalifa, c'est Mina, c'est le tawaf, c'est le sa'i. Mais le hajj c'est quoi? C'est surtout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu l'avait compris. Il avait compris que ce qui est recherché en réalité, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien. De toujours avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend et qu'Allah jalla ala nous voit. Et Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, c'est ce qui a fait qu'il a dépensé tout ce qu'il a dépensé. C'est ce qui a fait qu'il a agi comme il a agi. Pourquoi? Parce que constamment, il avait en lui quelque chose que les autres n'ont pas, bien qu'il a pu être devancé, que certains priaient plus que lui, certains jeûnaient plus que lui. Mais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait un cœur qui était rempli de véritable crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde, c'est le contenu du cœur, ayyuha al-ikhwa. Allah jalla ala, le prophète Isa nous dit inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, ne regarde pas vos couleurs, ne regarde pas vos richesses, ne prend rien en considération de tout ça. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde? Le cœur et les œuvres qui émanent de ce cœur-là. Parce que si c'est que l'apparence, si c'est que l'apparence, c'est simple. Porter un qamis, c'est simple. Faire la prière comme on fait, c'est simple. Jeûner, c'est simple. Mais c'est le cœur qui accompagne ces adorations-là. Il est de quel état ce cœur-là? Il est dans quel état? Il est comment? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde? C'est ça. Le prophète Isa dit At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Il disait alayhi salatu wassalam, la crainte elle est là, la crainte elle est là, et la crainte elle est là, en parlant de son cœur. Attention au piège de dire je fais les péchés, mais Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. La suite du hadith, enfin dans un autre hadith, il nous dit alayhi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al-jasadu kulluh. N'est-ce pas que dans le corps il y a un membre? Si ce membre est bon, tout le reste est bon. Si ce membre est mauvais, tout le reste est mauvais. Et n'est-ce pas que ce membre c'est quoi? Ce membre c'est le cœur. Ayyul ikhwa, faut arrêter le madhahir. Al-madhariya, c'est quoi le madhariya? C'est le fait de cultiver l'apparence. De cultiver l'apparence. De se dire juste parce qu'on s'incline 5 fois par jour, qu'on fait zakat, ou qu'il y a le ramadan, il y a le jeûne qui arrive dans pas longtemps. Il faut arrêter de cultiver l'apparence, mais d'aller encore plus en profondeur et de se concentrer et de méditer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend réellement de nous. Est-ce que c'est juste prier et jeûner comme ça? Faire une prière comme on est en train de faire au moment où on dit Allahu Akbar? On est en train de penser à tout ce qui se passe dans notre vie. On est en train de penser, on est en train de programmer ce que je vais faire dans la journée après. Après, je vais faire ça, l'autre elle prépare sa cuisine, l'autre il fait ci, l'autre. On n'est pas, en fait, on est présent, mais le cœur est absent.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il demande, c'est un cœur présent. Un cœur qui ne l'oublie pas. Parce que lorsque toi tu oublies Allah, tu es également oublié à ton tour. Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Mais de l'autre côté, fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Il nous dit Jalla wa ala. Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Toi que tu te rappelles d'Allah, Jalla wa ala, c'est bien. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, se rappelle de toi, لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل